Alors, on va essayer de résoudre cette équation-là. Alors, en fait, ça se voit peut-être pas très bien, mais c'est une équation du second degré, une équation de degré 2, puisque si on imagine redévelopper cette expression-là, eh bien, on aurait ce terme-là, 7x fois x, ça donne 7x au carré. Donc là, c'est une équation qui va avoir un terme en x au carré, donc une équation de degré 2. Alors évidemment, là, elle est sous forme factorisée, c'est ça qui va nous aider à résoudre cette équation-là. Et pour ça, on va utiliser un résultat vraiment important, c'est que si on prend un produit de deux nombres, eh bien si ce produit est nul, c'est forcément que l'un des deux nombres est nul, hein. Autrement dit, si je prends deux nombres a et b et que je les multiplie, si a fois b est égal à 0, eh bien dans ce cas, forcément j'ai soit a égal à 0 ou bien b égale à 0. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Et on peut démontrer ça assez facilement en prenant la contraposée. Donc en prenant deux nombres a et b différents de 0, a différent de 0 et b différent de 0. Et évidemment, dans ce cas-là, si a est différent de 0 et b est différent de 0, le produit a fois b va être différent de 0 aussi. Donc ça, c'est la contraposée de la proposition qui est au-dessus. Donc effectivement, ça on peut s'en convaincre, hein. Si a fois b est égal à 0, alors il y a forcément un des deux facteurs qui est nul. Alors, ici j'ai parlé de deux nombres a et b, en fait ça peut être des expressions évidemment, hein. Donc on va se servir de ça parce que dans ce cas-là où notre équation est factorisée, ici on a un nombre a, une expression a et une expression b, et le produit est égal à 0. Donc ça veut dire que forcément, soit ce premier facteur est égal à 0, ou alors ce deuxième facteur est égal à 0. Ou bien il y a une autre solution aussi, c'est que les deux facteurs soient tous les deux égaux à 0. Alors du coup, ça c'est vrai, si et seulement si 7x plus 2 est égal à 0, ou x plus 14 est égal à 0. Alors on se retrouve du coup avec deux équations du premier degré qu'on sait résoudre. Pour la première, c'est il faut que x soit égal à moins 2 sur 7. Et pour la deuxième, donc où x est égal à moins 14. Donc finalement, cette équation-là de degré 2, elle a deux solutions qui sont moins 2 septièmes et moins 14. Et on note ça comme ça, s égale moins 14 entre accolades et moins 2 septièmes. Donc là, j'utilise les accolades pour nommer un ensemble de deux valeurs, en fait, moins 14 et moins 2 septièmes, que je mets dans l'ordre croissant, hein. Moins 14 est plus petit que moins 2 septièmes. Voilà, ça c'est une technique qui va nous permettre de résoudre parfois des équations de degré 2. Alors ça, c'est une technique qui va nous permettre de résoudre un certain nombre d'équations de degré 2. Et il faut remarquer deux choses. C'est que dans cette équation-là, on a déjà une forme factorisée dans un des membres, et dans l'autre membre, on a 0. Et ça va être très important. Ces deux aspects-là vont être très importants. Donc je vais l'illustrer avec un deuxième exemple. On va prendre cette équation-là, 2x plus 1 au carré égale à x au carré. Donc là, c'est vraiment une équation de degré 2. Alors je vais déjà travailler sur cette équation pour avoir un 0 à un des deux membres. Donc en fait, ce que je peux faire par exemple, c'est enlever x au carré des deux côtés. Donc je vais avoir 2x plus 1 au carré moins x au carré. Voilà, ça va être le membre de gauche. Et au membre de droite, je vais avoir x au carré moins x au carré, ça fait 0. Donc je fais passer le x au carré de l'autre côté et ça change de signe. Donc ça c'est pas mal, j'ai déjà une équation avec un des deux membres qui est égal à 0. Et il faut que j'arrive à factoriser le deuxième membre, le membre ici de gauche. Et pour ça, on a toutes les techniques de factorisation qu'on connaît. Ça peut être soit reconnaître un facteur commun, soit utiliser une identité remarquable. Ici, je vais utiliser une identité remarquable, puisque là, je peux reconnaître que j'ai ce nombre-là au carré, moins ce nombre-là au carré, donc c'est une différence de carré. Donc je vais utiliser l'identité remarquable a au carré moins b au carré égale a moins b fois a plus b. Et ici, ça c'est a et ça c'est b. Donc ça va me donner, alors,
une première parenthèse avec ce qu'il y a ici, là, 2x plus 1, le a, moins le b qui est x. Et puis une deuxième parenthèse avec le a plus b, donc ça va donner 2x plus 1 plus x égale 0. Voilà, là j'ai factorisé, alors il faut que je simplifie un petit peu ce qu'il y a dans les parenthèses. Et donc, la première parenthèse, c'est 2x plus 1 moins x, ça donne x plus 1. Et la deuxième parenthèse, c'est 2x plus 1 plus x, donc 3x plus 1 égale 0. Et là, je me retrouve exactement dans la situation d'avant, c'est-à-dire que j'ai une expression factorisée dans l'un des membres et 0 dans l'autre membre. Alors, du coup, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que pour que ce produit soit nul, il faut que les deux facteurs soient nuls, ou bien qu'un des deux au moins soit nul. Donc il faut que soit x plus 1 soit égal à 0, ou bien que 3x plus 1 soit égal à 0. Alors, la première équation ici de degré 1, ça donne x égale moins 1, ou pour la deuxième, x égale moins 1 tiers. Et donc finalement, cette équation-là, elle a également deux solutions, et je vais les noter comme ça, c'est S égale, alors j'ouvre des accolades pour dire que je vais avoir un certain nombre de valeurs, et je les mets dans l'ordre croissant, donc d'abord moins 1, et puis ensuite moins 1 tiers.